On est là aujourd'hui dans le cadre de la première édition de ce qu'on appelle l'école sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. L'objectif de la rencontre, c'est de permettre aux acteurs de la société civile, notamment les acteurs de la coalition PBS-OUP, qui travaillent beaucoup sur les questions dans le secteur extractif, sur les droits des communautés et autres, mais aussi les acteurs venus d'autres contrées tels que Kayar, Yahat, Saloum et autres, qui sont engagés dans des luttes pour la protection des droits des communautés, comprendre la notion de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est une notion qui n'est pas très bien maîtrisée. En réalité, les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les droits de deuxième voire troisième génération, sont des droits qui sont considérés comme étant les parents pauvres des droits de l'homme. Donc il n'y a pas beaucoup de travail, il y a effectivement beaucoup de plaidoyer autour de ces questions-là, que ce soit le droit d'accès à l'alimentation, le droit d'accès à un logement décent, le droit d'accès à des conditions de vie décentes, le droit d'accès, le droit à un environnement sain, qui sont tous des droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont souvent des droits qu'on n'a pas tendance à voir un développement, par exemple, du contentieux ou un développement en tout cas des efforts particuliers de la part des communautés ou des acteurs pour l'accès aux juridictions telles que les permet non seulement notre législation au niveau national, mais aussi les conventions internationales et les différents mécanismes régionaux en termes de protection des droits de l'homme. On n'a pas vraiment cette propension d'aller devant le juge quand on note qu'il y a une vulnération flagrante de ces droits économiques, sociaux et culturels. Pendant longtemps, dans les contextes francophones, ce qui a évolué, c'est une présomption de non-justice. Je suis Dr Fatima Diallo, je suis la directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. On est là aujourd'hui dans le cadre de la première édition de ce qu'on appelle l'école sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. L'objectif de la rencontre, c'est de permettre aux acteurs de la société civile, notamment les acteurs de la coalition PBS-OUP, qui travaillent beaucoup sur les questions dans le secteur extractif, sur les droits des communautés et autres, mais aussi les acteurs venus d'autres contrées tels que Kayar, Yahat, Saloum et autres, qui sont engagés dans des luttes pour la protection des droits des communautés, comprendre la notion de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est une notion qui n'est pas très bien maîtrisée. En réalité, les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les droits de deuxième voire troisième génération, sont des droits qui sont considérés comme étant les parents pauvres des droits de l'homme. Donc il n'y a pas beaucoup de travail, il y a effectivement beaucoup de plaidoyer autour de ces questions-là, que ce soit le droit d'accès à l'alimentation, le droit d'accès à un logement décent, le droit d'accès à des conditions de vie décentes, le droit d'accès, le droit à un environnement sain, qui sont tous des droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont souvent des droits qu'on n'a pas tendance à voir un développement, par exemple, du contentieux ou un développement en tout cas des efforts particuliers de la part des communautés ou des acteurs pour l'accès aux juridictions telles que les permet non seulement notre législation au niveau national, mais aussi les conventions internationales et les différents mécanismes régionaux en termes de protection des droits de l'homme. On n'a pas vraiment cette propension d'aller devant le juge quand on note qu'il y a une vulnération flagrante de ces droits économiques, sociaux et culturels. Pendant longtemps, dans les contextes francophones, ce qui a évolué, c'est une présomption de non-justiciabilité de ces droits, alors que cette présomption, elle est erronée. Les droits économiques, sociaux et culturels sont au même pied d'égalité que les droits civils et politiques. Ce sont des droits qui sont indivisibles, qui sont imprescriptibles, qui sont universels comme les droits civils et politiques. Et donc, c'est des droits aussi où la garantie de la justiciabilité s'impose désormais, surtout depuis la ratification du protocole facultatif au pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies depuis 2013. Donc, il est important aussi que les acteurs de la société civile puissent être au courant, puissent avoir leur capacité renforcée sur la question de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Pour nous autres qui avons beaucoup évolué dans les contextes anglophones, que ce soit au milieu universitaire ou dans le milieu de la société civile anglophone,
nous nous rendons compte que les pays anglophones, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Afrique du Sud, pour se limiter en Afrique, sont beaucoup plus en avance en ce qui concerne l'accès aux juges ou aux juridictions, ou même aux mécanismes non juridictionnels pour défendre les droits économiques, sociaux et culturels, soit à titre individuel ou à titre collectif. Et on veut qu'il y ait un changement à ce niveau, d'où l'enjeu de cette école que nous démarrons cette année, mais que nous voulons vraiment inscrire de manière pérenne dans l'agenda institutionnel de l'organisation. Et on se réjouit d'avoir pu faire cette première édition avec une participation massive des antennes régionales de la coalition Publier ce que vous payez, à laquelle on appartient aussi. Aujourd'hui, vous avez au moins une vingtaine d'organisations, pour ne pas dire très précisément 26 organisations ici, dont une bonne partie sont déjà regroupées au sein de la coalition nationale Publier ce que vous payez. Vous avez la présence des antennes régionales, mais évidemment les représentants au niveau de ces antennes régionales sont aussi des leaders au sein de la société civile locale, donc ils viennent des organisations qui sont membres de la coalition. Et la coalition déjà comprend plus d'une vingtaine d'organisations. Donc nous sommes là pour représenter une large partie de la société civile, en tout cas qui travaille sur les questions extractives. Mais à côté de ces organisations qui font partie de la coalition, vous avez d'autres organisations, des collectifs organisés par exemple autour de la défense des droits économiques, sociaux et culturels des impactés de l'autoroute qui va aller de Saint-Louis à Dakar, le droit de propriété, les pertes foncières, les questions de droit à l'environnement vont se poser dans le cadre de ce projet. Et il y a des collectifs qui, si on a de Tivaouane jusqu'à Saint-Louis, il y a des collectifs qui sont organisés pour défendre les droits de ces impactés. Ces collectifs-là sont là avec nous. Vous avez le cadre de concertation et de développement des Niayes, qui est une grande fêtière qui regroupe 250 organisations paysannes. Et ces organisations ont leurs représentants à cet atelier. Vous avez des organisations venant du delta du Saloum, composées d'environnementalistes, de conservateurs et autres, qui ont l'habitude de travailler pour la protection de l'écosystème au sein du delta du Saloum, qui sont aussi représentés ici. Et vous avez des collectifs, par exemple, tels que ceux qui sont basés à Ndiakhate, qui se battent depuis déjà 2 ans ou 3 ans contre l'exploitation du plomb dans la zone, au regard de ce qu'on connaît déjà des dangers du plomb et ou l'expérience qu'on a eue avec l'histoire de Ngandiao ici à Tiaroy, qui sont aussi représentés ici. L'idée, c'est d'amener les citoyens sénégalais à comprendre que les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont souvent bafoués largement, surtout au niveau de certaines zones, sont des droits justiciables au même titre que les droits politiques et civils. Ce n'est pas seulement quand la liberté de presse, quand les questions électorales et quand les droits civils et politiques sont agités qu'il faut aller devant les juridictions. Il faut que les communautés, les organisations locales, les organisations communautaires, la coalition nationale Publier ce que vous payez et tous les autres acteurs de la société civile aient le courage, quand le plaidoyer ne suffit pas, et même si quand ça suffit, de pouvoir aider à faire éclore une jurisprudence qui va davantage éclairer, que ce soit les universitaires, mais aussi les États, sur ces questions des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le justiciable. Je pense que l'ensemble des organisations qui sont là sont des organisations aussi qui font beaucoup d'activités au niveau de la base. Ce sont des organisations qui ont leur agenda, qui ont leur plan d'action, qui ont des problématiques sur lesquelles ils travaillent, qui ont des dossiers qu'ils traitent. L'essentiel, c'est de renforcer leurs capacités et ils sauront nécessairement comment effectivement continuer à amener tout ce qu'ils ont appris ici aujourd'hui au niveau de la base. Et nous aussi, nous continuons la sensibilisation sur la nécessité de la justiciabilité et surtout du développement d'un contentieux d'intérêt public au niveau du Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de problèmes où le plaidoyer ne suffit plus. Il faut que la justice, et surtout une justice indépendante, puisse exister et puisse effectivement être saisie le moment venu, tel que le permet la législation nationale, mais aussi les différentes conventions internationales que le Sénégal a ratifiées, puissent être saisies pour que les communautés ou les individus entrent dans leurs droits, surtout leurs droits économiques, sociaux et culturels. Ces entités, de ces acteurs, de ces organisations, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux autour de cette problématique. Et il ne faut pas s'étonner que les acteurs de la société civile même ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas pleinement cette notion de justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Pour avoir été une experte qui a
dispenser ces formations pendant des années au profit d'avocats et de magistrats. Je sais que même au système judiciaire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc c'est l'ensemble des acteurs, les médias, les organisations des femmes, comme vous l'avez entendu dans la salle, qu'il faut renforcer pour que effectivement la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, leur protection par le système judiciaire indépendant puisse être une réalité dans ce pays, mais aussi dans l'Afrique francophone de manière générale.